On a fait beaucoup de chemin depuis l'époque de la réinvention. Que ce soit pour le meilleur ou le pire, les Generations visent à présent à représenter les Transformers de la façon la plus proche de leur média d'origine. Mais il y a 11 ans, ce n'était pas le cas. Il y a 11 ans, Release the Shield nous offrait la première mise à jour de Perceptor dans la grande famille des Generations. Le scientifique Microscope avait abandonné son mode alternatif si particulier pour prendre un autre mode encore plus unique. J'ai beau chercher, autant je peux citer Scalpel Revenge the Fallen, qui se transforme lui aussi en microscope, autant je ne pense pas connaître un autre véhicule d'exploration arctique de ce style. Et c'est un choix de véhicule si pertinent. Perceptor Deluxe Reveal the Shield est donc un véhicule rouge monté sur chenille à l'arrière et avec un éclairage sur le dessus. J'ai toujours trouvé que c'était un beau véhicule, mais ça l'est encore plus sachant qu'il rend hommage au mode tank du jeu original. Mais bien sûr, ça reste bien loin de ce que veulent les Generations actuelles, puisque ce n'est pas G1. Au moins grâce à ça, Perceptor peut se déplacer facilement. Les détails sont assez nombreux, surtout pour la peinture et les moulures dans les chenilles, très bien faites. Pour comparer aux gammes récentes, c'est entre les gribouillis compacts de Siege et la propreté extrême des Studio Series 86 ou des Masterpiece récents, et ça donne un aspect réaliste à Perceptor. Et comme vous pouvez le deviner, c'est parfaitement dans ce que je recherche. Par contre, ce que je recherche moins, c'est cette transformation. Je vais pas passer trop de temps dessus, mais c'est horrible à faire. Sur mon exemplaire, les tolérances sont très variables et les pièces se baladent un peu partout. La glissière des jambes est trop serrée et l'avant de la voiture se promène librement sur son axe. J'aime les transformations compliquées, mais je préfère quand elles ne donnent pas envie de jeter le jouet par terre. Pour le mode robot, il est encore loin des standards actuels. Il référence plutôt le jouet avec le canon sur l'épaule droite et le chrome un peu partout. Je ne vais pas dire que c'était mieux avant, parce que le chrome collectionne les salissures et peut finir par s'écailler. Mais j'aime bien l'effet. Le visage accuse son âge avec une allure plate et sans expression. On a encore une majorité de transformances dont les visages sont inexpressifs, mais là, c'est un peu moche. Pour le canon, j'aime l'ajout du viseur sur le côté, même si est inutile. Mais le mieux, c'est qu'il est composé des lumières de la voiture. En quelques étapes, on peut donc lui mettre des phares sur l'épaule, ce que j'aime vraiment beaucoup. Le torse s'ouvre et révèle le rub sign qui a tendance à se colorer au fil des photos à cause de la chaleur de mon éclairage. La peinture rouge autour est un peu étrange et les détails sont plus mécaniques que ce qu'on a sur les figurines actuelles. Les jambes sont bizarres avec des cuisses très fines et des mollets pleins de tiboles, surtout à l'arrière. Tout tient en place, mais le placement des portières pour maintenir les chenilles paraît toujours bancal. Par contre, j'aime bien l'utilisation de la pièce arrière de la voiture pour former les tibias. Pour le dos, on a une vitre bêtement posée sur le capot. Elle ne bougera pas tant que le dos reste en place, mais ça fait un peu moche, comme s'il n'avait pas d'idée de son rangement en robot. Mais le problème justement, c'est que son dos va bouger. Les épaules ont des ball joints beaucoup trop serrés, et le dos s'attache moyennement bien au corps, donc il tombe souvent. J'ai tourné beaucoup de stop motion avec lui, notamment dans un corps pour Bumblebee, et ça m'a fait détester Perceptor pendant un moment. Le dos se détache constamment, ce qui le rend impossible à manipuler de façon agréable. Et tant qu'on est sur les articulations, il est assez libre, mais inégal un peu partout. Les ball joints des hanches sont lâches, et les genoux plient trop peu à cause des chenilles. Et les glissières des tibias se baladent un peu, mais pas sur l'axe de leur extension. Maintenant que j'ai fait sa présentation, il est temps de passer à la raison de la vidéo. Vaut-il encore le coup pour une collection récente? Eh bien, je dirais que non. Il en a toutes les articulations, donc ça ne vient pas de là. C'est plutôt une question de qualité de manipulation, tout comme de style. Vous voyez qu'il n'a rien à voir avec Blaster Legacy, puisqu'il a une allure beaucoup plus complexe et détaillée. Il y a aussi l'ajout du mode alternatif, ce qui pourrait passer si c'était un mode cybertronien, mais qui va moins bien avec des véhicules terrestres. Alors bien sûr, on peut y trouver un mode microscope assez indistinct, mais il y a mieux. Et le pire, c'est juste pour jouer avec. Je sais pas si ça vient de l'usure de mon exemplaire, que j'ai pourtant eu de seconde main après un collectionneur attentionné, qui est d'ailleurs le même qui m'a vendu Laser Optimus de la même gamme et que je salue s'il regarde mes vidéos. Mais toujours est-il que Perceptor est loin d'être agréable à transformer et à poser, et le mode alternatif est très difficile à obtenir, à un point tel que j'ai attendu de recevoir la version Studio Series pour faire les comparaisons de sa review pendant que je tournais cette vidéo. Donc pour tout ça, je pense que Perceptor ne correspond pas à une collection récente, et ne donne pas trop envie. Mais comme j'ai dit lors du retour sur Galvatron Titan's Return, c'est sans doute la dernière version du personnage qui tente de reprendre le design G1 tout en lui ajoutant quelque chose d'unique. Si vous cherchez Perceptor RTS, je vous conseille de persister si vous voulez ce mode alternatif, que je trouve encore très bon. Mais à part pour ça, je vous conseille plutôt d'attendre. Merci à vous d'avoir regardé ce retour. Pas besoin de deviner la prochaine review, je l'ai évoqué plus tôt. Et pour le moment, je peux m'attendre à un message négatif lorsque je parlerai du Studio Series, mais vous pourrez voir ça d'ici quelques jours. En attendant, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce retour et sur la figurine en commentaire. Faites un tour sur mon YouTube si vous voulez me soutenir et rejoignez l'Arche pour discuter de la franchise avec la communauté Transformers.
On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ider, fin de jour et salut.